Bonjour et bienvenue à tous. Ils sont riches, ils sont bien portants, ils portent des noms de famille qui sentent le pétrodollar ou la chaîne hôtelière, mais ils sont surtout flambeurs, voire même un peu trop. Si la tendance de ces dernières années penche plus vers un retour aux vraies valeurs simples en cultivant un mode de vie sain et heureux, à l'instar du célèbre lagom suédois, les grandes fortunes n'en ont cure. Et pour cause, si argent il y a, argent doit être dépensé. Sans plus tarder, découvrons 10 choses dans lesquelles les millionnaires dépensent leur argent. La blonde héritière de la chaîne Hilton, qui se fait de plus en plus discrète ces dernières années, a il y a quelques années défrayé la chronique People, non pas pour des photos scandaleuses ou des vidéos coquines, mais plutôt pour ses dépenses extravagantes cette fois-ci. La reine du shopping et du glitter façon Barbie flanquée de ses éternels chihuahuas avait, il faut le reconnaître, encore une fois de plus, frappé fort. Pour ses adorables compagnons à quatre pattes, Paris Hilton ne lésine pas sur les moyens et ne regarde pas à la dépense. Ils ont eu droit à une réplique exacte de son manoir façon miniature, rien que pour eux. Construite sur 2 étages, la bâtisse est dotée de balcons, d'un lustre en fer forgé, mais aussi de la climatisation, d'une chambre, d'un salon et d'un dressing pour ranger les vêtements des fidèles compagnons de Paris. Pour la somptueuse maison rendue plus opérationnelle pour le bien-être de ses 2 petits chiens, la blonde, filiforme, avait déboursé 325 000 $, soit un peu plus de 290 000 €. Quand on aime, on ne compte pas. Et ça, Paris Hilton l'a bien compris. Dans l'île de Bornéo, à vol d'oiseau de la Malaisie, existe un Eldorado où les habitants vivent tous à l'abri du besoin. Un pays de rêve ? Pas tant que ça. Brunei Darussalam, qui est le nom de cette petite principauté, communément connue sous l'appellation Sultanat de Brunei, a pour monarque absolu depuis 1967 l'un des hommes les plus riches du monde, le roi Hassanal Bolkiah. En effet, il possède l'une des fortunes les plus importantes au monde, estimée autour de 20 milliards de $. Ces sujets ne payent pas d'impôts. Ils ont accès gratuitement à l'éducation et la santé, avec comme bonus un revenu annuel par habitant le plus élevé dans tout l'Asie du Sud-Est. Un confort de vie chèrement payé tout de même. Les Brunéiens n'ont accès ni aux loisirs, ni à la musique, ni aux sorties, ni à la plage, ni à quelque autre divertissement pour égayer leur journée. Pire encore, des actes graves tels que manquer la prière, boire de l'alcool et avoir des relations extra-conjugales sont passibles de prison ou de flagellation sur la place publique. Le sultan reste tout de même un père bienveillant pour ces sujets. Tous les Bruneiens peuvent se rendre annuellement en pèlerinage à la Mecque sans mettre la main à la poche. Tous les frais du voyage sont réglés personnellement par lui. Mais qu'en est-il de son mode de vie à lui ? Eh bien, Hassanal Bolkiah ne lésine pas sur la dépense et ne se prive d'aucun plaisir, aussi extravagant soit-il. Son palais en or et en diamant tout clinquant est considéré comme la plus grande résidence royale au monde, avec ses 1788 chambres. En outre, il dispose d'une collection de voitures de luxe estimée à 5000 pièces, toutes de collection. Des Bentley, des Porsche, des Rolls-Royce, des Jaguar, des Ferrari, des Lamborghini, sans compter les avions, les yachts et autres jets privés tout confort et décorés en or massif. Il possède de luxueuses et coûteuses possessions à l'étranger aussi. Une artère de la place Vendôme, les hôtels de la Plaza Athénée et le Meurice à Paris. Aux États-Unis, c'est le légendaire Beverly Hills Hotel de Los Angeles, puis le célèbre Hotel Plaza de New York que le sultan prodigue. Compte acheté, n'en déplaise à certaines personnalités du showbiz qui appellent à boycotter ces établissements à cause du régime répressif et liberticide qu'il impose à son pays. Mukesh Ambani, première fortune d'Inde, estimée à 40 milliards de $, n'a jamais fait dans la demi-mesure. En effet, il est l'héritier du grand empire Reliance Industries, fondé par son père au début des années 80 et dont il partage désormais la direction avec son frère cadet après un long conflit d'intérêts personnels. Reliance Industries, spécialisé d'abord dans l'exportation des épices, suit depuis quelques années la mouvance de la polyvalence et touche désormais à différents secteurs. Gaz, pétrole, textile, produits agroalimentaires. Chez les Ambani, la crise on ne connaît pas. La famille ne se gêne pas pour étaler sa richesse, côtoyant les stars bollywoodiennes et les chefs d'État du monde entier dans un pays où la grande majorité de la population vivote dans la misère la plus totale. Plus impressionnant encore, Mukesh Ambani a voulu frapper fort en édifiant l'immeuble le plus grand, le plus luxueux et le plus extravagant que l'Inde n'a jamais connu. Un petit caprice d'environ 2 milliards de $, achevé en 2010 et baptisé Antilia en hommage à la ville engloutie, l'Atlantide. Construite au centre de Bombay, d'une hauteur de 173 mètres avec une architecture futuriste qui rappelle les célèbres tours Jardin de Milan, Antilia compte environ 2000 pièces, des salles de sport et de thalassothérapie,
Une piscine olympique, des terrasses exposées, 9 ascenseurs, une salle à manger qui est la réplique exacte de celle d'un célèbre palace new-yorkais et pas moins de 600 employés pour veiller au confort de l'homme d'affaires et de sa famille. Un luxe insolent qui passe mal dans l'agglomération où Mukesh Ambani est vu désormais comme un vulgaire parvenu, voulant montrer ses richesses démesurées aux pauvres gens. Antilia est à ce jour la résidence privée la plus chère du monde. Toujours dans le même esprit bling bling, l'homme d'affaires indien a vu grand et a dépensé gros pour le mariage de sa fille bien-aimée, Isha. Étalée sur plusieurs jours selon la tradition locale, la cérémonie a été évaluée à 100 millions de dollars avec resorts, chauffeurs et cadeaux pour les invités de marque, indiens et étrangers, qui ont fait le déplacement. Des noms comme Hillary Clinton et John Kerry, la chanteuse Beyoncé, le président indien et nombre de stars de Bollywood étaient de ses invités. Un mariage jet-setter, aux allures de 1001 nuits. Il fut clôturé par un concert privé assuré par Beyoncé qui a récolté pour son bref passage sur scène une bagatelle de 4 millions de dollars. Décidément pour Mukesh Ambani, rien n'est jamais trop beau. Le phénomène Kardashian-Jenner n'a jamais cessé de faire parler de lui ces dernières années. Un nom qui sonne bien. 3 sœurs au plastique avantageuses à coups de chirurgie esthétique et des comptes en banque bien garnis. Télé-réalité, cosmétiques, chaînes de vêtements, albums, scandales amoureux, photos sans maquillage, look insolite, tout y passe pourvu que ça vende encore et encore. La sulfureuse fratrie a décidément le sens du marketing dans son ADN. Kim Kardashian a réussi à attirer l'attention de la terre entière sur elle pour avoir recréé un nouveau genre de fashionista. Tout en courbe généreuse et cheveux noirs corbeaux, elle a percé dans un pays où on ne jure que par les blondes squelettiques déambulant dans les podiums et les soirées huppées new-yorkaises. Kylie Jenner a vite fait de suivre les traces de son aînée. À seulement 21 ans, elle est considérée comme la plus jeune milliardaire du monde grâce notamment à sa chaîne de cosmétiques et de parfums, Kylie Cosmetics, source de tous ses fonds. Constamment traquée par les paparazzi, où qu'elle aille, Kylie Jenner ne lésine pas sur la dépense pour assurer sa sécurité personnelle. Une artillerie de garde du corps l'accompagne dès qu'elle met le nez dehors. On parle d'une somme de 350 000 $ déboursés pour chacun de ses déplacements. Une peur qui tournerait à l'obsession. Les oligarques russes, cette élite enrichie au début des années 90 à la chute de l'Union soviétique, font souvent les gros titres à l'ouest. Réputés tapageurs, flambeurs, ayant le goût du luxe exacerbé et de la démesure, les nouveaux riches venant du froid n'ont pas froid aux yeux. Mais d'où leur vient tout cet argent ? Eh ben, ce sont tout simplement des touche-à-tout. Biens immobiliers, magasins de luxe, casinos, discothèques, stade de football, monde de la nuit et tout ce qu'il comporte, rien n'échappe à ces notables d'un nouveau genre. Pour le personnel à leur service, les rétributions sont très généreuses. Un simple employé de maison chez un de ces oligarques ne reste pas longtemps sans arborer une Rolex à son poignet ou conduire une voiture de sport. Du jamais vu. Zoom sur l'un de ces seigneurs, le Daghestani Suleiman Karimov. S'il est surtout connu pour sa discrétion, Suleiman Karimov n'en reste pas moins un oligarque digne de ce nom. Son patrimoine personnel de 6,5 milliards de dollars fait de lui l'un des hommes les plus riches de Russie. En fan inconditionnel du football, il crée le club Makhatchkala Anji au Daghestan, auquel il consacre tout son temps et son énergie. Il ambitionne de rendre effectif sur les terrains européens. Qui dit club dit forcément stade, et Karimov est là, justement, pour puiser dans la caisse. Il fait construire un stade de 45 000 places estimé à 100 millions d'euros. Quant au choix des entraîneurs, il a jeté son dévolu sur l'ancienne star brésilienne du ballon rond, Roberto Carlos, ou encore le joueur d'origine camerounaise, Samuel Eto'o. Pour les embaucher, 150 millions d'euros supplémentaires ont été nécessaires. L'homme d'affaires russe se dit prêt à débourser encore 300 millions pour son club. Un club qui souffre encore de son étiquette régionale et ethnique, mais aussi de son peu de performance au jeu. Dans un pays où les sports de glace, comme le hockey, détiennent la première place, le football a encore du mal à concurrencer en Russie, et ce malgré les millions de Karimov. Cependant, celui-ci préfère investir localement, contrairement à beaucoup de ses compatriotes richissimes qui sont devenus propriétaires de clubs étrangers de football. Elle pourrait être considérée comme la femme la plus défigurée au monde. Celle qui est connue comme le colibé de Catwoman a déboursé des millions de dollars afin de ressembler à un félin. Née à Lausanne le 5 août 1940, Jocelyn Wildenstein a d'abord été l'épouse du milliardaire suisse Alec Wildenstein. Connaissant la passion de son mari pour les chats sauvages et soucieuse de lui plaire, Jocelyn a pris les devants et subit une opération esthétique pour modifier les traits de son visage afin de ressembler à un félin. Le résultat fut tellement catastrophique qu'il effraya son mari qui demanda aussitôt le divorce.
Récoltant un confortable pactole et 3 résidences secondaires suite à sa séparation, Jocelyn Wildenstein mena alors une vie mondaine très remarquée, entre New York, Los Angeles et Lausanne, souvent pendue auprès de gigolos beaucoup plus jeunes qu'elle. Elle aurait dépensé pas moins de 4 millions de dollars pour ses interventions chirurgicales, entre lifting, rehaussement de pommettes, injection de botox et de collagène, déformant sa morphologie de manière hideuse. Son visage est tellement boursouflé qu'elle est désormais obligée de le couvrir de plusieurs couches de fond de teint afin d'en atténuer la laideur. Cible favorite des magazines People, elle est souvent tournée en dérision pour ses désastres chirurgicaux qui ont cependant fait sa notoriété. C'était 10 personnalités connues pour leurs dépenses extravagantes. Laquelle de ces personnalités vous a le plus surpris ? Donnez-nous votre sentiment dans le